Ce mot est dans toutes les bouches, c'est la crise. Voilà plusieurs années maintenant qu'on nous explique que la situation économique est difficile. Étonnamment, lorsqu'une première vague de crise battait son plein en 2009, la consommation des ménages belges, elle, se portait relativement bien. En effet, elle était même en hausse de 1% en 2008 et de 0,6% en 2009. La Belgique faisait même bonne mine à côté de ses voisins, la France et les Pays-Bas, qui eux s'en sortaient beaucoup moins bien. Cependant, la tendance s'est inversée depuis le début de l'année 2011. La consommation a diminué de quelques 0,7% sur base annuelle. Cela s'explique par plusieurs facteurs, non seulement parce qu'il y a une inflation forte, répercutée seulement partiellement et avec retard sur les salaires. Ensuite, parce que ce climat morose fait craindre des temps encore plus difficiles pour les années à venir. Les ménages mettent donc à nouveau beaucoup d'argent de côté. Un rapport de la Banque nationale de Belgique explique que venant s'ajouter à la stagnation du revenu réel disponible, la hausse certes limitée du taux d'épargne a pesé sur la consommation, mais restons positifs, il paraît que 2013 a très bien débuté. Voyons si cela se confirmera au cours de l'année. Suite de la saga sur la viande de cheval. Après les lasagnes et le vol au vent, c'est au tour du chili con carne de faire parler de lui. En effet, la marque Iglo a découvert de la viande de cheval dans un de ses plats à base de bœuf produit par une firme belge, Frigilunch. Depuis que le scandale des lasagnes a éclaté, Iglo a décidé de vérifier l'intégrité de tous ses produits à base de viande de bœuf en initiant un programme d'ADN de cheval à l'échelle européenne en auditant tous ses fournisseurs. Et comme de fait, des irrégularités ont été trouvées. Directement, Iglo a décidé de ramener tous ses produits concernés et de ne pas les remplacer pour le moment jusqu'à la fin des investigations. Et la marque précise qu'elle devra également recouvrer une pleine confiance en ce fournisseur incriminé avant de redistribuer ses produits. Par ailleurs, Iglo précise que les consommateurs ayant acheté de tels produits seront intégralement remboursés. Par ailleurs, nous avons appris que les autorités tchèques ont retrouvé de la viande de cheval dans les célèbres boulettes vendues par Ikea. Ces boulettes de viande hachées appelées côte-boulard sont fabriquées en Suède et ont comme date limite de consommation le 22 janvier 2014. Des paquets similaires sont vendus dans plusieurs pays, dont en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Grande-Bretagne. La porte-parole du groupe Ikea, Evelyn de Ridder, a annoncé qu'Ikea Belgique a décidé de retirer préventivement de ses rayons les boulettes de viande. Cette mesure a été suivie ensuite par une interdiction de vente de ces boulettes aux Caraïbes et en Asie. En effet, 26 marchés répartis dans 24 pays recevaient les boulettes de viande de ce fournisseur suédois. Et on reste dans l'alimentaire avec une nouvelle qui risque d'indigner la communauté musulmane. En effet, un laboratoire suisse a découvert de la viande de porc dans 7 échantillons sur 20 de kebabs vendus dans plusieurs villes suisses. A-t-on appris ce lundi du Conseil central islamique suisse, le CCIS. L'analyse des échantillons révèle une très faible proportion de viande de porc, inférieure à 0,1%. Au vu de ces résultats, l'organisation estime que la présence de viande de porc, dont la consommation est interdite par la religion musulmane, dans les kebabs suisses n'est pas le résultat d'une action malveillante, mais de lacunes dans le processus de production. Pour le Conseil islamique, des restes de viande de porc utilisés pour la fabrication d'autres produits ont pu être en contact avec des instruments qui servent aussi à préparer les kebabs. Néanmoins, les employés du CCIS se disent choqués par les résultats de l'étude effectuée dans 9 villes suisses. Le CCIS avait décidé de commander cette étude, alarmé par le scandale récemment éclaté en Allemagne, où on apprend que 7% de viande de porc a été trouvée dans la viande pour les kebabs.
À présent, voici une étude qui est pour le moins insolite, mais intéressante. Angela Atwood, docteur en psychologie, a réalisé de nombreux tests afin de prouver que la forme des verres joue un rôle sur notre manière de boire. Afin d'étayer sa thèse, elle a demandé à 160 buveurs occasionnels de consommer une bière et un soda une première fois dans un verre droit, puis dans un verre incurvé. Pour le soda, la consommation a été identique, et ce, peu importe le verre. Par contre, dans le cas de la bière, il s'avère que pour boire le verre dans sa totalité, il faut 7 minutes pour un verre incurvé contre 11 minutes pour un verre droit. Le docteur Atwood explique que de plus en plus, les buveurs tiennent à gérer leur alcoolémie et que donc ils boivent des gorgées plus espacées dans le temps. Et dans le cas du verre incurvé, il est plus difficile de distinguer la moitié du verre que dans un verre droit. Voilà qui expliquerait pourquoi on boirait plus rapidement dans un verre incurvé. D'ailleurs, lorsque les chercheurs ont demandé aux mêmes participants d'identifier à quel niveau se situait la moitié de leur verre, les réponses ont régulièrement été fausses dans le cas du verre incurvé. Désormais, vous voilà averti. À Los Angeles, le corps d'une Canadienne de 21 ans, disparue depuis 3 semaines, a été finalement retrouvé dans un réservoir d'eau sur le toit d'un hôtel. Les enregistrements vidéo d'une caméra placée dans un ascenseur l'avaient montré agissant de manière étrange avant sa disparition. Le personnel du Cecil Hotel, situé près du centre de Los Angeles, a précisé que la terrasse du toit était fermée à clé, avec des alarmes, mais que les 4 réservoirs d'eau situés sur le toit n'étaient pas bouclés. Nous n'excluons pas un crime, a souligné un porte-parole de la police de Los Angeles, notant que l'endroit où a été découvert le corps rend les choses suspectes. En effet, les toits des hôtels sont bien connus pour offrir une superbe vue sur la ville, mais moins pour abriter des corps. Les premières fraises de l'année ont été achetées par le AD Delhaize de Roulers pour une somme de 100 € pour 200 grammes. Cette vente constitue un prix record de vente à la criée. Au total, ce sont 2,4 kilos de fraises qui ont trouvé preneur. L'année passée, les fraises étaient parties pour 70 € par ravier. Le prix était élevé à ce point parce que 5 acheteurs se disputaient le premier ravier. C'est finalement l'AD Delhaize qui a remporté la mise. Nous jouons d'abord sur la fraîcheur de nos produits. C'est d'abord un coup de publicité. C'est la première fois que nous procédons ainsi, explique un responsable du marché peu après la vente. Le marché a des contacts avec des restaurateurs de toute la région, mais les 12 raviers ont été vendus à des magasins. On l'a déjà dit et répété, attention à ce que vous mettez sur Facebook. Cela peut vous jouer des tours, notamment pour votre boulot. Dernièrement, c'est une employée d'un restaurant américain, KFC, qui en a fait les frais. Cette dernière a trouvé bon de poster sur le célèbre réseau social une photo d'elle tirant la langue en direction d'un gros plat de pommes de terre, ce qui n'a évidemment pas plu à la rédaction. La réaction du siège de KFC ne s'est pas fait attendre, l'employé a été viré sur le champ. Un porte-parole de la chaîne a indiqué qu'une enquête montre que les photos ont été prises après la fermeture du restaurant et que la nourriture n'a pas été servie, et a précisé que le restaurant ne joue pas avec l'hygiène. Le gérant du KFC en question a refusé de dévoiler l'identité de l'employé viré, qui a reçu de nombreux messages de soutien sur le net. Selon lui, la personne qui a pris cette photo devrait également être licenciée sans préavis.